Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit coussin 70s, donc fait à partir de granny, dont vous retrouverez le tuto sur la chaîne Coco Chamiel. Donc si ce tuto vous intéresse, je vous propose déjà d'aller voir comment faire les granny pour les faire au préalable, et on se retrouve après pour réaliser le coussin. Donc vous voyez, c'est un coussin que j'ai fait avec des boutons pour qu'il puisse être facilement déhoussable, qu'on puisse laver la housse, voilà. Donc c'est parti pour les fournitures. Pour réaliser le coussin, vous aurez besoin de 2 pelotes de coton. Donc moi j'ai choisi ces deux couleurs là. Il y a une couleur crème et une couleur beige. Donc c'est des pelotes qui font 50 grammes et plus ou moins 125 mètres. Donc moi ces deux couleurs là sont présentes dans mes carrés granny. Et j'ai choisi de faire le tour, de fixer les carrés granny avec ces couleurs là. Vous aurez besoin d'un crochet 2,5 mm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, de quelques marqueurs et bien sûr de carrés granny. Ces carrés granny, vous les retrouverez sur la chaîne Coco Chamiel. Vous aurez également besoin d'un coussin de garnissage. Alors moi ça c'est un coussin de garnissage que j'ai acheté chez Action. Donc moi je les trouve moyennement rembourrés. Je pense que vous pouvez en trouver des mieux ailleurs. Donc voilà. Donc c'est des coussins de garnissage de 40 par 40. Donc là on va faire une pochette de coussin un coussin qui va être légèrement plus petit pour que ça vienne gonfler au maximum. 4 boutons. Donc ça c'est pareil, c'est des lots de boutons que j'avais acheté chez Action. Voilà, qui étaient vendus dans des filets, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez bien sûr. Parce que là moi je préfère venir faire une housse qui va pouvoir se déhousser pour la laver, et puis éventuellement pour pouvoir changer le coussin de garnissage, parce que pour en mettre un plus rembourré plus tard, mais là j'avais que ça pour le moment. Donc voilà, c'est parti pour le tuto. Donc là on va venir prendre 2 de nos carrés granny et on va les mettre sur l'envers. Hop, sur l'envers, on va se les placer comme ça. Et on va commencer par venir rattacher notre fil. Donc là on a dans l'angle, on a fait 3 mailles serrées dans l'angle. On va venir dans celle du milieu, la deuxième. On prend notre fil. Donc là moi je prends moi je vais alterner une couleur crème et un beige, Donc là pour l'instant je prends la couleur crème. Donc je viens me rattacher en faisant une maille en l'air. Je vais en face dans le deuxième granny. Pareil, j'ai ma première maille serrée, je vais dans celle du milieu, la deuxième. Hop, un jeté et hop. Voilà, c'est parti. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer dans le brin. À chaque fois, vous avez sur vos mailles, vous avez donc un brin intérieur, un brin extérieur. Donc on va piquer dans le brin intérieur, donc celui qui est le plus éloigné de nous, un jeté, et on passe à travers les 2 boucles. On va sur le granny en face. Hop, alors là ma maille mes mailles sont pas très jolies, le fil c'est à moitié dédoublé. Donc là vous voyez j'ai mes 2 brins ici. Je vais venir piquer dans celui qui est à l'intérieur, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Là sur mon premier granny, je prends le brin intérieur, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, et donc vous voyez on fait quelque chose d'assez souple quand même. Sur mon granny en face, je prends le brin intérieur, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Mon premier granny, hop, je prends le brin intérieur, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Sur mon granny en face, hop, je prends le brin intérieur, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Vraiment sur les 2 dernières mailles, hop, je prends les 2 brins. Voilà. Sur les 2 dernières mailles, là, celle qui est sur le granny du fond et celle qui est là, on prend les 2 brins pour que ça tienne bien. Voilà, on vient faire
une maille en l'air, on coupe le fil en laissant un peu de marge, on tire dessus, on va venir cacher les fils et on va venir faire la même chose. Vous prenez vos deux autres granits et vous refaites exactement la même chose. Vous vous mettez sur l'envers, hop, vous mettez sur l'envers et vous refaites la même chose, hop, on attache là de chaque côté en prenant les deux brins et après uniquement le brin intérieur, un coup le granit 1, un coup le granit 2, etc. Exactement ce que vous venez de faire. Et une fois que c'est fait, on se retrouve. Voilà, maintenant que les deux sont rattachés qui sont rattachés deux par deux, voilà, on va se les mettre face à face. À chaque fois, on se met sur l'envers, comme tout à l'heure. Et donc là, on va venir, donc on a la première, deuxième, maille serrée de l'angle, hop, on vient dedans. Je passe le nœud coulant une maille en l'air, je vais en face, pareil, dans la première, deuxième maille serrée de l'angle, je prends les deux brins, un jeté et je passe à travers toutes les mailles. Et donc là, on refait exactement la même chose, c'est-à-dire que là, à chaque fois, on va venir prendre le brin intérieur, un jeté, on passe à travers les deux boucles. Là, on va sur le granit d'en face, le brin intérieur, un jeté, on passe à travers les deux boucles, le granit qui est en face de vous, le brin intérieur, un jeté, on passe à travers les deux boucles, le granit d'en face, le brin intérieur, un jeté, on passe à travers les deux boucles, etc. Voilà, j'arrive à la fin, donc là j'ai ma dernière maille, hop, brin intérieur, et là celle-ci, hop, voilà, et donc là j'arrive à mon angle, enfin mon angle, non, j'arrive au niveau des coutures, donc là il n'y a plus vraiment, ça va être compliqué, donc là en fait ce qu'on vient faire c'est qu'on vient prendre un brin sur le premier, on fait hop, un jeté, on passe à travers les deux boucles. Là, on va venir se mettre au milieu de la couture de l'autre côté. Un jeté, on passe à travers les deux boucles. On va venir en refaire un troisième ici. On passe à travers les deux boucles. Même chose en face, on pique dans une maille, un jeté, on passe à travers les deux boucles. Et hop, là, on va venir récupérer, mince, je suis pas dans le brin intérieur, voilà, et là maintenant on va venir récupérer nos mailles, hop, et on va reprendre comme tout à l'heure. Voilà, j'arrive au bout. Alors si jamais vous vous retrouvez avec un petit décalage, alors pas un gros décalage bien sûr, mais un petit décalage, c'est-à-dire que là vous avez une maille d'écart, et ben vous sautez une maille pour essayer de tomber juste. Ça arrive, parce que c'est pas... voilà, quand on est sur la partie du milieu, on fait comme on peut, mais c'est pas une science exacte, donc voilà. Après si vous avez un gros décalage, par contre, là je vous invite à revenir en arrière et à reprendre sur la partie du milieu, c'est qu'il doit y avoir un couac. Mais voilà, ici il se peut, si vous avez un décalage d'une maille, voilà, vous essayez de... Alors voilà, donc là j'arrive sur la fin, donc j'arrive sur ma maille serrée du milieu, là on a les trois, sur celle du milieu, hop, je prends les deux brins, une maille coulée, je passe à travers les deux boucles, et là hop, la maille serrée du milieu, pareil, hop, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Voilà, donc là maintenant on coupe pas le fil, parce qu'on va venir faire donc des rangs de mailles serrées sur tout le tour.
Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une maille en l'air. On va venir faire une maille serrée au même endroit. Voilà, donc là, on est sur la partie du milieu, sur la couture. On va venir en faire une deuxième à côté et on terminera là avec une troisième ici. Comme ça, on aura nos 3 mailles serrées sur la partie couture. Et donc là, bah, c'est simple. En fait, là, on a des mailles. Donc là, on vient faire des mailles serrées dans des mailles serrées. Voilà, donc là rien de plus simple, on avance comme ça. J'arrive dans l'angle, donc là hop, j'ai ma première maille serrée, la deuxième, donc dans celle-là je viens faire 1, 2, 3 mailles serrées. Alors si vous voulez, à partir de maintenant, ce que vous pouvez faire pour vous faciliter la tâche, c'est dans la deuxième venir mettre un marqueur, comme ça vous n'aurez même plus à compter, à chercher où est-ce qu'elle est. Et puis bah là vous continuez. Une maille serrée dans une maille serrée. Voilà, donc là j'arrive dans mes dernières mailles, là juste avant la couture. Hop. Et donc là on va venir faire 3. Une première, une deuxième au milieu, une troisième, là hop, je viens me prendre ici. Voilà, donc on répartit 3 mailles serrées sur la partie couture, là où on n'a pas vraiment de mailles. Et puis après, bah, c'est reparti, une maille serrée dans une maille serrée. Et on va venir faire comme ça sur tout le tour. Donc là, quand vous arrivez dans l'angle, sur celle du milieu, la deuxième, vous venez en faire 3. Vous mettez un petit marqueur dans la deuxième, etc. Je reviens vers vous juste une seconde là pour vous dire quand vous aurez fait votre le premier côté et que vous arriverez sur le deuxième côté. Surtout déjà sur le premier côté de compter combien vous avez fait de mailles pour refaire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc là, hop, on va venir faire une maille en l'air, couper, tirer sur le fil. Parce qu'après on va se remettre sur l'endroit et on va repartir. On va se mettre sur l'endroit et on va repartir d'un angle pour agrandir, parce que là en fait on n'a pas encore les dimensions qu'il nous faut. Là vous voyez on est à 32 et quelques, donc il va falloir qu'on aille quand même sur quelque chose de plus grand. Donc vous venez faire exactement la même chose avec vos 4 autres granits. Voilà, vous les assemblez et vous faites le tour comme on vient de le faire et on se retrouve. Voilà, donc là maintenant on va prendre un de nos 2 carrés, on va se mettre sur le côté endroit et on va venir répartir. Donc moi vous voyez j'ai 4 boutons à mettre, donc j'ai réparti, j'ai mis des petits marqueurs là sur les endroits où je vais mettre mes 4 boutons. Vous essayez de répartir ça de manière à peu près équitable. Moi je sais que par rapport à la taille de mes boutons, je vais avoir besoin de faire 3 mailles en l'air. Vous évidemment si vous êtes sur des boutons plus gros, il faudra en tenir compte, il faudra peut-être en faire 4 ou 5. Voilà, faudra faire un essai. Donc là voilà, on va reprendre notre fil. Moi je reprends le fil de la même couleur parce que je vais venir faire plusieurs tours avant de changer de couleur. Donc là je repars donc dans mon angle, là où j'ai mis un marqueur. Hop, je fais un nœud coulant que je fais passer à travers, une maille en l'air. Hop, je viens faire une maille serrée. On va venir faire directement la 2 et la 3 puisque on va continuer à faire des tours, hein. Donc ça veut dire que dans nos angles on va continuer à faire 3 mailles serrées dans les angles. Voilà, donc là hop, je vais cacher mon fil en même temps. Je viens dans la maille suivante, je fais des mailles serrées. Alors là, moi j'ai dit que je faisais 3 mailles en l'air. Bon, mon fil, je vais pas pouvoir le cacher plus longtemps, je le cacherai plus tard. Donc là, en fait, comme il faut que je fasse 3 mailles en l'air pour avoir la place à passer mon bouton, je vais garder une maille avant le marqueur et une maille après le marqueur. Donc 1, 2, 3. Et donc là, je zappe donc celle qui est avant le marqueur et celle qui est après. Et je viens piquer dans la 4e. Voilà, donc là, je continue. Des mailles serrées dans les mailles serrées.
là idem, voilà, j'ai une maille avant mon marqueur, j'ai mon petit marqueur et la maille d'après, je les zappe, donc je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, donc je zappe ces 3 là et je viens dans la 4e après. Après c'est reparti. Et donc je fais ça sur tous mes marqueurs, mais encore une fois je le répète, vous vous adaptez en fonction de la taille de vos boutons, vous vérifiez, voilà, vous prenez un bouton, vous vérifiez que ça passe bien à travers. Il faut que ça passe en forçant un petit peu quand même, en forçant légèrement. Voilà. Voilà, donc là j'ai terminé, j'arrive au bout, donc j'ai fait donc tous mes espaces là. Donc là j'arrive dans l'angle, hop, je retire mon marqueur, je fais mes 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Sur la deuxième, je viens mettre un marqueur. Voilà. Je tourne et donc là, c'est reparti. Voilà. Donc là, on va venir faire finir notre tour. Donc on est d'accord que là, on est sur le deuxième tour avec voilà, la première couleur là. Donc on finit tout le tour comme ça. Voilà, j'arrive à la fin du tour, je viens faire mes dernières, hop, ça c'était mon marqueur de départ, mes dernières mailles serrées. Et donc là, j'avais fait mes 3 mailles, j'avais fait directement mes 3 mailles serrées dans l'angle. Hop, et ben je viens piquer et je fais une maille coulée. Voilà. Donc là maintenant, je vais venir changer de couleur. Je viens passer mon fil dans ma boucle. Hop, et je vais venir prendre le bout de mon fil beige et je vais venir faire un nœud. Voilà, je serre bien, hop, un nœud. Là, je viens couper mon fil beige. Et là, voilà, je suis prête à repartir maintenant avec... Enfin, non, j'ai coupé mon fil crème, pardon, et je suis prête à repartir avec mon fil beige. Donc là, je viens faire, hop, une maille en l'air. Et comme je suis dans la 3e maille, là, je vais venir, hop, mince. Je vais venir me replacer dans la 2e maille, celle du milieu, dans la maille serrée du milieu. Je viens me replacer avec un nœud coulant parce que je suis plus au bon endroit. Je fais une maille en l'air, une maille serrée et je vais faire directement ma 2e et voilà, et ma 3e maille serrée. Voilà, et donc là c'est reparti, une maille serrée dans une maille serrée. Voilà, hop, les fils on viendra les cacher plus tard. Donc là, quand vous arrivez dans votre espace là de maille en l'air, ben là vous piquez directement dans le trou. Hop. Quand vous arrivez dans cet espace là, hop, vous piquez directement dans le trou et vous faites vos 3 mailles serrées dans le trou. Alors 3 pour moi, vous si vous avez mis des boutons plus gros et que vous avez fait 4 mailles en l'air, bah vous faites 4 mailles serrées dans le trou, bien sûr. Et après hop, c'est reparti. Et donc bah là on continue comme ça sur tout le tour. Voilà, vous faites vos 3 ou 4 mailles serrées, enfin ça dépend de vos boutons. Hop, vous continuez. Hop, là où vous aviez votre... Là où il y a le marqueur, vous venez faire 3 mailles serrées. Et on continue comme ça sur tout le tour. Voilà, j'arrive à la fin du tour. Donc je viens faire mes 2 dernières mailles serrées. Et je viens faire maille coulée. Hop. Dans mon angle, voilà. Et donc là, hop, je tire un peu. Je vais venir récupérer mon fil crème que je passe ici avec le bout de mon fil et je prends mon fil beige, le fil précédent, je viens faire un nœud. Voilà, je viens couper mon fil beige, voilà. Et donc là maintenant je repars avec mon fil crème, donc je fais une maille en l'air
Non, pardon. Je vous dis une bêtise, je vais venir me replacer dans ma deuxième. Voilà, j'ai ma deuxième maille serrée de l'angle. Hop, bah, je vais faire des mailles coulées jusqu'à aller dans mon angle. Voilà, une fois que c'est fait, une maille en l'air. Et là, je viens faire de nouveau mes 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Voilà. Et donc là, c'est reparti. Donc je fais une maille. On n'oublie pas la première là. Je viens faire une maille serrée dans une maille serrée. Et je vais venir faire 2 tours. Je vais venir faire 2 tours comme ça. Voilà. Et donc, maintenant, si je récapitule, on aura fait 2 tours de, alors vous, en fonction de vos couleurs, bien sûr, mais 2 tours de fil crème, 1 tour de fil beige et 2 autres tours de fil crème. Et donc, une fois que vous allez avoir fini votre tour, vous allez prendre l'autre partie sur laquelle vous avez déjà fait un tour de fil beige. Donc, vous allez en faire de fil crème, pardon. Vous avez déjà fait un tour complet. Hop, je vais dézoomer. Voilà. Vous avez déjà fait un tour complet. Vous allez venir en faire un deuxième. Faire un tour pour faire un liseré comme ici avec l'autre couleur. Et après de nouveau 2 tours. Voilà, comme ça au total on aura 5 tours de mailles serrées sur tout le tour. J'espère que je suis claire. Après, si vous avez acheté, si jamais vous avez acheté un coussin de garnissage qui est très épais, plus épais que le mien, il faudra voir à placer vos carrés par-dessus pour voir, alors en sachant qu'on va quand même, il ne faut pas que ça recouvre intégralement, hein, on va tendre le coussin à l'intérieur. Mais si jamais vous avez peur que vraiment ce soit trop juste, vous pouvez venir vous rajouter un rang de mailles serrées supplémentaires. Alors bien sûr, j'ai pas précisé, mais sur l'autre partie, bien entendu, on ne fait pas les trous pour les boutons. Sur l'autre partie, vous faites vos tours, vous complétez les tours qui vous manquent et vous faites des tours complets, hein, sans faire les espaces pour les boutons, bien sûr. Donc là, mon carré est terminé. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une petite partie, un petit rabat qui va être abattu à l'intérieur du coussin, rabat sur lequel on va venir coudre nos boutons. Donc c'est une partie qui va rentrer à l'intérieur. Donc comme ça va rentrer à l'intérieur, cette petite partie, on va pas la faire tout à fait de la même largeur. C'est-à-dire que on va venir piquer, hop, non pas dans la première maille ni dans la deuxième, mais dans la troisième. Donc là, moi, je vais reprendre ma deuxième couleur, c'est-à-dire mon beige. Je fais un nœud coulant. Et je viens donc dans ma troisième maille. Hop, je fais une maille en l'air. Donc le fil, hop, je vais le faire courir tout le long parce que je vais venir le cacher en même temps. Donc là, vous vous placez bien sur l'endroit du coussin. Voilà, et donc là ce qui se passe, c'est que pour que le rabat se replie plus facilement, on va venir faire des mailles serrées mais dans le brin arrière. C'est-à-dire que là, vous voyez, hop, j'ai mes 2 brins, le premier et le deuxième, je vais venir piquer uniquement dans le brin arrière et je fais une maille serrée. À côté, pareil. Voilà. Le brin arrière. Voilà, vous voyez, ça fait une petite démarcation là. Et en fait, ça fait que ça va se replier plus facilement derrière. Donc, vous faites donc toute cette rangée en mailles serrées brin arrière et vous n'allez pas jusqu'au bout. On va s'arrêter du coup 2 mailles avant la fin.
Voilà, donc j'arrive à la fin. Donc là j'ai une maille, une deuxième. Donc là je viens faire ma dernière. Comme ça je laisse 2 mailles vides. Hop, je viens changer de couleur. Donc moi je récupère ma couleur crème. Que je passe là. Je fais un nœud. Je viens bien hop, resserrer tout ça. Mon fil beige, je le coupe. Voilà. Et donc là, je fais une maille en l'air. Je tourne. Et donc là, maintenant, je vais venir faire des rangs de mailles serrées tout à fait classiques comme tout à l'heure. Donc là, je vais en profiter, je vais cacher un de mes fils. Donc là, mon fil beige, je vais venir le cacher en même temps. Donc, hop, je viens repiquer dans ma première maille. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais venir faire plusieurs rangées pour faire mon rebord. Voilà, donc là, ça, vous allez continuer votre rangée avec le fil de la première couleur. Vous allez venir faire un retour avec ce même fil. Après, vous allez faire un aller avec votre deuxième couleur, un aller-retour avec la première et un aller de nouveau avec la deuxième. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Vous avez 6 rangs à faire au total avec celui qu'on vient d'entamer, compris dans les 6 rangs. Voilà. J'arrive à la fin. Je viens réaliser mes dernières mailles serrées. Hop, une maille en l'air. Je coupe le fil. Voilà. Donc en fait, moi, j'ai réalisé, donc j'ai fait un premier rang. Hop, j'ai un petit fil qui dépasse. J'ai fait un premier rang de mailles serrées brin arrière et ensuite j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Moi, c'est suffisant parce que voilà, donc c'est cette partie-là donc qui va être rabattue. Moi, cette partie-là va être rabattue. C'est suffisant par rapport à la taille de mes boutons. Bien sûr, si vous mettez des boutons plus gros, vérifiez bien s'il vous faut pas 1 ou 2 rangs supplémentaires. Voilà. Ça, c'est à vous de voir en fonction des boutons que vous allez mettre. Donc là, maintenant, je vais venir cacher tous mes fils et je vous retrouve après. Et donc là, vous voyez, je suis sur le côté envers. Je viens placer mon autre carré sur le côté endroit avec les boutons donc vers le haut. Et donc là, je suis venue mettre des marqueurs. Donc j'ai mis des marqueurs dans les angles, dans la deuxième maille serrée de l'angle, hop, et je me suis prise de l'autre côté. Pareil, j'ai mis un petit marqueur au milieu pour maintenir. J'ai fait la même chose vers le bas. Voilà, donc vous faites ça, vous placez vos marqueurs dans les angles de ce côté-là et un au milieu. Et ici, voilà, vous venez vous rajouter un marqueur. Même pas, je vous dis une bêtise, pas de marqueur. Parce que là, on va venir se placer à l'envers. Et on va venir commencer. Voilà, donc vous voyez là, on est côté envers. Et on va venir faire la couture côté envers. Voilà, donc là, du coup, je prends mon fil. Un des deux, peu importe, parce que une des deux couleurs, peu importe, puisque de toute façon, il se verra pas. Je place mon crochet, mon nœud coulant, j'ajuste, je fais une maille en l'air. Et donc là, je vais aller dans ma première maille et dans celle qui est en face. Et je viens faire une maille coulée. La maille de mon premier carré, la maille de mon deuxième carré. Une maille coulée, là je hop en face une maille coulée, voilà, et donc on va venir faire des mailles coulées comme ça jusqu'en bas. Voilà, donc j'arrive au bout. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur le côté l'autre côté, je vais venir replacer mes marqueurs dans les angles, hop,
je vais venir en placer un, je vais me mettre bien à plat, et je vais venir placer un intermédiaire. Voilà, et puis bah, c'est reparti. Hop, je reprends. Donc là, on s'embête pas hein, dans les angles à faire 3 mailles, etc. Là, il n'y a pas besoin. On fait des mailles coulées dans les mailles. Hop, on pique dans un côté et dans l'autre et on fait des mailles coulées. On se retrouve quand on arrive au bout. Voilà, donc là j'ai fini le deuxième côté. Donc là bah, maintenant sur le troisième côté on refait la même chose, on met un petit marqueur dans l'angle. Hop, on met notre marqueur dans l'angle, on vient se prendre dans l'angle en face. On met un marqueur intermédiaire. Alors si jamais, je vous ai pas dit, si jamais il vous arrive de vous rendre compte que vous n'avez pas exactement le même, j'avance un petit peu en même temps que je vous explique, si jamais vous vous rendez compte que vous n'avez pas exactement le même nombre de mailles, ça peut arriver hein, parce que là forcément en recréant, en faisant nos angles, etc. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui font que on tombe pas forcément pile poil sur le même nombre de mailles. On peut se retrouver avec une ou deux mailles d'écart. Et si vous vous rendez compte que bah, vers la fin, que ça va mal tomber, bah, ce que vous pouvez faire, c'est que là, mettons ce côté-là, ce pan-là, vous vous rendez compte que vous avez plus de mailles que sur celui d'après. Bah, ce que vous faites, c'est que vous piquez ici et vous venez repiquer de nouveau dans la maille précédente et vous faites votre maille coulée. Comme ça vous regagnez, vous pouvez regagner, voilà. Et s'il y a plusieurs mailles d'écart, bah vous faites ça une fois là, etc. Voilà, on peut tricher comme ça. J'arrive au bout, je fais ma dernière maille coulée et donc là ce qu'on va venir faire, c'est que là maintenant on va venir reprendre la partie où on a les trous, les espaces dans lesquels vont passer les boutons. Donc on va venir faire un rang de mailles coulées ici et pour pas que ça baille trop, on va venir faire un rang de mailles coulées qu'on va resserrer légèrement, c'est-à-dire qu'on va sauter certaines mailles. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que hop, donc là vous venez de terminer le côté, on retourne et là on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles coulées et la suivante on la saute. Voilà, la maille suivante on la saute et on fait une maille coulée. 1, 2, 3, voilà, on resserre, 4, 5, là on les fait assez tendues hein. La suivante on la saute, 1, 2, 3, 4, 5, la suivante on la saute, 1, 2, 3, 4, 5. Alors moi ce que je vous conseille c'est quand même de regarder, moi c'est par rapport à ma façon de crocheter, je sens que là vous voyez c'est assez lâche, j'ai besoin de resserrer donc je resserre. Si vous vous rendez compte que ça resserre vraiment trop, que ça commence à être tout chiffonné comme ça, tout bah bien sûr vous ne faites pas tous les 5, vous faites tous les 4 ou tous les 3, voilà, vous ajustez en fonction de votre façon de crocheter. Mais ce que là notre objectif c'est que ça baille pas, parce qu'après quand on va venir mettre nos boutons, ce qu'on veut c'est que là ici ça se plaque correctement. Vous voyez là c'est pas plaqué, ça risque de bailler, alors que là ça va se plaquer. Voilà, j'arrive au bout, donc j'ai fait, hop, je fais ma dernière maille et je vais venir, hop, piquer là, même dans l'angle, hop, ma dernière maille, une maille en l'air, je coupe le fil
je tire dessus. Voilà, donc là j'ai retourné ma housse, je l'ai placée dans le bon sens. Et donc là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre les petits marqueurs sur les endroits où on va coudre nos boutons. Donc là vous voyez, j'ai commencé à le faire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va rabattre le petit rabat et on va venir se placer. Voilà, on place le rabat à l'endroit en face des trous. Voilà, et après on va quand même vérifier qu'on s'est bien mis qu'on les a mis tous sur la même ligne, de la même rangée. Voilà, là vous voyez, celui-là il est un peu haut. Hop, je vais le décaler, je vais le mettre en dessous. Voilà. Et donc on vérifie comme ça qu'on tombe. Voilà, vous voyez, celui-là il est un peu juste. Je vais le décaler de quelques millimètres. Voilà. Et donc là on va prendre un fil et puis on va venir coudre les boutons. Alors ça je vous laisse faire hein, parce que ça c'est de la couture. Voilà, donc j'ai cousu mes boutons. Donc mon petit coussin est terminé. Donc vous voyez, ça fait comme ça sur le dessus. Voilà, de l'autre côté. Voilà, un petit projet granny sympa. Voilà, qui fait très dans une déco très 70s, ça peut être tout à fait sympa. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à bientôt.